qui a été dirigé par le docteur Léo Maillon. Donc je suis très honoré de pouvoir présider ce jury avec mes amis et collègues ici présents, donc le docteur Nathalie Crème, praticien hospitalier qui travaille au centre hospitalier intercommunal en pédopsychiatrie à la maternité, le professeur Franck Chouroff et le professeur Antoine Pellissolo, notre collègue de psychiatrie adulte. Donc tu as à peu près 15 de la littérature et la clinique. Pourquoi me suis-je intéressé à ce sujet? Car j'ai rencontré durant mon internat une patiente qui a été hospitalisée pour bouffée délirante sous contrainte et pour laquelle on a découvert une grossesse. Cette patiente a posé de nombreux problèmes pendant sa prise en charge. Je me suis intéressé un peu plus près à ce sujet et je me suis rendu compte que c'était un sujet très vaste et que les psychiatres étaient démunis avec peu de connaissances dans le domaine, surtout au sujet des interruptions médicales de grossesse pour motifs psychiatriques dont je vais parler aujourd'hui. C'est un sujet qui est également à la frontière de plusieurs disciplines, médicales, éthiques et légales. Dans la troisième partie, je parlerai des soignants et de l'IMG, en parlant d'abord de la place et des missions du psychiatre, et puis de la réaction de l'équipe psychicale face à l'IMG. Enfin, je parlerai des conséquences psychiques de l'IMG pour la femme. L'encadrement législatif de l'interruption de grossesse repose sur la loi Veil de 1975 et ses différentes évolutions. Donc en fait, la loi Veil définit deux situations: l'interruption volontaire de grossesse, IVG, qui est possible avant 14 semaines d'aménorrhée, et dont la décision est de la seule responsabilité de la femme, et l'interruption médicale de grossesse, IMG, qui est possible à n'importe quel terme de la grossesse, et qui se divise elle-même en deux situations distinctes. L'interruption médicale de grossesse pour motif fœtal, s'il y a une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable. Dans la loi ne précise pas les indications d'IMG, il n'y a pas non plus de conférence de consensus concernant ces indications d'IMG. On a vu que dans la loi, pour accéder à l'IMG pour motif maternel, il faut qu'il y ait un péril grave pour la santé de la femme. L'OMS définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Et c'est cette définition qui est reprise par la plupart des conférences de consensus. Cependant, il y a trois types d'indications qui ressortent de la littérature, et je vais les développer par la suite. Il y a le risque majeur de passage à l'acte suicidaire, une maladie mentale sévère et chronique pouvant être aggravée par la grossesse, et un risque pour la santé mentale future de la mère. Il y a encore d'autres auteurs qui pensent qu'il devrait y avoir deux avis psychiatriques par deux psychiatres différents si une femme est atteinte d'une maladie psychiatrique, et de mettre en place une prise en charge thérapeutique. Le sujet sur l'IMG est un sujet assez vaste et il peut soulever d'autres questions. Déjà, on peut se pencher sur la législation européenne. Donc, les lois sont très hétérogènes concernant les interruptions médicales de grossesse et d'ailleurs l'IVG. Et donc, on estime qu'il y aurait 5000 femmes françaises qui partiraient à l'étranger chaque année pour bénéficier d'une interruption volontaire de grossesse. Par exemple, aux Pays-Bas, où l'interruption volontaire de grossesse est possible jusqu'à 24 semaines d'aménorrhée. Le professeur Nizan, qui est gynécologue obstétricien, souligne qu'une partie de ces femmes qui partent à l'étranger pourraient être admises en France dans le cadre d'un processus d'IMG pour motif maternel psychiatrique. comme tu te sens le plus à l'aise. Merci pour cet exposé très clair, comme les contextes. Donc tu l'as dit, on a une pensée particulière pour ton directeur de thèse, Léo Maillon, qui, pour des raisons familiales malheureuses, n'a pas fait là aujourd'hui, mais il nous a écrit pour nous dire ce qu'il pensait de ton travail et de l'encadrement qu'il a pu proposer. Je cite, j'ai été ravi d'encadrer ce sujet de thèse original et passionnant et tout à fait méconnu. C'est un jeune collaborateur efficace que nous aurons plaisir à accueillir comme assistant dans l'équipe pour être aux urgences, gérer les lits de crise et faire de la psychiatrie de liaison. Bravo, à donc, et donc à très bientôt. En amont, je m'en félicite parce que vraiment c'est un... Alors c'est vrai que c'est original au sens où on n'a pas tous les jours voilà, on me souvient évidemment que j'avais eu une petite carrière qui est arrivée du temps en temps, et c'est vraiment un sujet au carrefour d'un sujet de médecine, de la médecine en général et de la psychiatrie en particulier, et on voit bien toute la richesse du sujet que vous avez effectivement très bien abordé, parce qu'on sent qu'il y a une construction, c'est intelligent, c'est très
bien construit. Et en gros, ce qui se passe en une thèse de qualité, on a des questions au fur et à mesure, on a les réponses au fur et à mesure, on arrive à la fin avec à peu près tout ce qu'on veut savoir, donc c'est ce qui est arrivé en disant que d'autant plus qu'il a agréable à lire, il est vraiment clair, bien rédigé, la bonne longueur, je pense que c'est vraiment l'essentiel, et chaque fois une analyse pertinente, et puis les données de la littérature, quand vous allez fouiller les sujets un par un, avec chaque fois des références, alors je suis assez spécialisé du sujet, c'est mais je pense que c'est vraiment bien. Toutes les questions qui sont posées, alors vous avez dit, et puis notamment, et musicales dans son ensemble, vraiment nous interpellent, même si on n'a pas la pratique quotidienne de ces aspects-là, mais on sent qu'il y a vraiment des questions humaines, même largement, qui sont vraiment très fortes. Et je pense que c'est bien que vous êtes dispensé. Vous venez de répondre en partie, vous les avez trouvés à Clamart, mais en fait, vous avez vécu qu'une situation clinique. Voilà, j'ai vécu qu'une situation clinique, c'est la première que j'expose dans le cas, c'est Madame Gier, et les autres, c'est des cas cliniques que j'ai trouvés à Clamart. Mais j'ai pas du tout vu ces patients, j'ai eu accès à tous les dossiers, mais je dis que le psychiatre encore, on peut imaginer que une telle part de difficulté liée aux soignants, c'est la finalité. Est-ce que c'est des choses qui sont généralement très consensues pour la décision ou il y a des conflictuels?